Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Bienvenue à cette nouvelle programmation de notre production vidéo qui porte sur la connaissance de l'Afrique et du monde francophone en particulier. Et nous avons à l'intérieur de différents thèmes qu'il est important de savoir, qui sont comme les fondements de notre sensibilité, de notre sensibilisation pour l'Afrique. Parce que est-ce que nous, les Africains, nous connaissons vraiment notre continent? Au regard de ce qu'on a écrit tout ce qu'on a écrit sur le continent, de la documentation qu'il y a sur le continent africain, on se rend compte que beaucoup de choses sont à peu près vraies. Je dis bien à peu près. Parce qu'elles ne sont pas toutes dites. Et même parfois, ce qui est dit sur l'Afrique est un peu biaisé, est un peu quadrillé, de façon un peu lézardée. Et pour le moment, je vais essayer de m'appesantir partie de l'histoire et pour voir comment est-ce qu'on représente aujourd'hui l'Afrique. Dans le monde physique, c'est pas du point de vue géographique, ainsi que sur le plan historique. Comment est-ce qu'on perçoit l'Afrique et comment est-ce que les Africains eux-mêmes ont intégré cette perception de l'Afrique dans leur vécu. Le continent tel que nous le connaissons est la mère des continents. Donc, d'après les sciences, ce où l'homme aurait d'abord vécu avant l'apparition des autres hommes sur d'autres planètes, sur d'autres continents. Or, ce continent, les Européens ont commencé à le découvrir un peu plus tard dans la vie, précisément à partir de 300, de 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, aux environs du 4e siècle, que les Européens ont commencé, avant Jésus-Christ, les Européens ont commencé à découvrir ce continent. C'était par le général romain Africanus qui a franchi la Méditerranée et a commencé à conquérir les bords du sud de la Méditerranée. Et toute la bordure sud de la Méditerranée à partir de l'Europe, bien sûr, et qui correspond aujourd'hui à l'Afrique du Nord, aux bordures méditerranéennes de l'Afrique du Nord, a porté donc son nom. Donc le nom de cet espace vient donc d'un général romain qui s'appelait Africanus. Voilà un nom qui nous a été imposé. Or, à partir de cette période romaine, on va retrouver encore les traces des étrangers sur ce continent au 7e siècle après Jésus-Christ, à partir du 7e siècle après Jésus-Christ, lorsque l'islam va naître et va commencer à se propager. Donc, alors que les Arabes vont s'étendre et à travers leur conquête vont entrer en Afrique et vont franchir donc, parce que les Romains n'avaient pas franchi le Sahara, c'est à ce moment que les Arabes vont donc franchir le Sahara pour essayer de conquérir toute la bordure saharienne et sahélienne du continent. Dirait-on, c'est la forêt qui les aurait empêchés de continuer l'expansion vers le sud. Parce que leurs chevaux, même les hommes, n'étaient pas habitués à l'humidité. Et les populations réfractaires pouvaient fuir et se réfugier donc dans ces zones. Voilà à peu près sur le plan historique ce qu'on peut retenir. Mais l'Europe ne devait pas s'arrêter à si bon chemin. Au début à la fin du Moyen-Âge ou au début du 15e siècle, l'Europe va commencer à conquérir, va avoir les intentions expansionnistes plus larges. Il va donc aborder la partie qu'elle n'avait pas déjà touchée à travers la mer. Les Espagnols et les Portugais qui vont commencer par venir naviguer sur les côtes du golfe de Guinée vers le 15e siècle. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur le parcours historique. Et c'est comme ça, à partir de ce moment, que l'Afrique sera occupée militairement, économiquement, et sera pillée, exploitée, débaptisée, et les productions, tout cela sera fait à partir de là. Et jusqu'aujourd'hui, tout cela n'a pas changé. Vous voyez, c'est donc à partir du 15e siècle, l'occupation durable et longtemps et étendue de l'Europe va se poursuivre. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes tous sur cette domination de l'occupation européenne. Parce qu'elle a non seulement débaptisé tout ce vaste continent, mais elle a également balkanisé
Et ils se sont partagés cela comme des morceaux de gâteau. Et on a vu ça au 15e, au 19e siècle avec la conférence de Berlin. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'histoire de l'Afrique. Mais est-ce que ce continent, c'est tel que nous l'avons perçu nous-mêmes? Non. Nous disons non. Parce que c'est non, les premiers habitants de ce continent, de cette partie, de cette partie du monde, ne l'appelaient pas comme ça. Si on s'appuie sur les premières langues, la langue swahili, on va se rendre compte effectivement que le swahili, qui est la plus vieille langue parlée sur le continent européen, sur le continent africain, je veux dire, est enseigné dans les universités canadiennes et même européennes. On sait que c'est le swahili qui était la première langue, mais on ne dit pas aux étudiants que cette langue est encore parlée aujourd'hui. Est encore parlée aujourd'hui sur le continent africain. Donc, le swahili est parlé sur la partie est et est en train de s'étendre dans la zone sud, en Afrique du Sud. Et d'après ces premiers habitants du Swahili, l'Afrique s'appelait Azani. On peut traduire en anglais Azania. Donc c'est comme ça s'appelait effectivement le continent africain. Ces habitants-là s'appelaient les Azaniens ou les Azaniens. Donc c'est ce nom qu'il faudrait qu'on essaie de retrouver aujourd'hui. Et essayer de débaptiser notre continent, notre région, des noms qui nous ont été imposés ou importés. Donc voilà. Mais comment peut-être pourrait-on donc arriver à cette procédure-là? Vous voyez que le continent a été tellement balkanisé, si bien qu'on le réduit aujourd'hui dans les perceptions comme un pays. Quand on vous parle de l'Afrique, on vous dit que c'est un pays. Alors que l'Afrique, ce n'est pas un pays. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos que l'Afrique comptait 54 au moins, 54 pays. Donc c'est plus vaste que l'Europe. C'est 3 fois plus vaste que l'Europe. Donc 30 millions de kilomètres carrés face à une Europe qui a 10 millions de kilomètres carrés. On dirait qu'il n'y a pas photo. Mais d'où vient-il qu'on nous considère comme un pays? Ça n'a pas de sens. Il faudrait que nous, les Africains, nous prenions conscience de savoir que notre continent est un des continents les plus riches. Riche de par la diversité humaine. Parce que 54 pays, ce n'est pas 10 pays ou ce n'est pas 20 pays qu'on peut compter ailleurs sur d'autres continents. Donc nous avons une diversité humaine. Nous avons une diversité des richesses naturelles et nous avons une diversité des richesses humaines. Beaucoup de races se trouvent en Afrique, les races les plus misses qu'on pourrait imaginer. Donc quand on nous parle de diversité, quand on nous se met ensemble, on nous dit qu'il n'y a pas de diversité, ce n'est pas vrai. Et sur le réseau francophone que nous sommes en train de mettre en place, nous avons des Mauriciens, nous avons des Seychellois, qui sont de culture mixte. Et nous avons également des Marocains. Et nous avons des Algériens qui sont de teint plus clair, plus de celui des Européens. Et ce sont des Africains à part entière. Nous avons des Djiboutiens. Sans compter donc la variété ou la multitude des autres peuples qu'on a là sur le continent. Donc, ce que je voulais dire sur ce continent, c'est un continent que nous ne connaissons pas. Mais de ce qui est fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait aborder la question? Comme nous avons un lourd héritage colonial à purger, il faudrait qu'on comprenne que nous sommes déjà devenus un peu divers. Et de par nos approches, nous sommes déjà devenus un peu divers. Divers dans le sens où les empires coloniaux se sont créés sur nous. L'Angleterre a eu son empire colonial sur l'Afrique qui s'étend sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Elle voulait créer une direction exactement du Cap au Caire, même s'il y a eu l'interruption avec le Mozambique, le cas du Mozambique, qui voulait s'interposer, qui a réduit à sa partie la plus étroite. Il y a eu l'empire colonial français, qui était le plus vaste effectivement en Afrique, et qu'elle a divisé en 2 zones, l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Donc voilà à peu près comment le continent s'est réparti. Et les autres enclaves espagnoles en Guinée équatoriale, les enclaves portugaises au Mozambique, en Angola, au Cap-Vert, au Sao Tomé et Principe, Guinée-Bissau. Voilà à peu près les enclaves qui sont occupées. Bon, dans cette occupation, l'Éthiopie a échappé, ou c'est l'Éthiopie a résisté à l'occupation italienne. Et l'occupation italienne également en Libye a été assez brève, n'a pas duré longtemps. Les Américains sont revenus, ont repris du poids de la bête après avoir retrouvé l'indépendance.
et ont décidé donc d'occuper une partie qui s'appelle le Libéria. Donc voilà les parties qui ont échappé à la colonisation, qui ont échappé durablement à la colonisation européenne. Donc c'est ces ensembles que nous allons voir parce que la façon d'agir dans l'espace anglo-saxon, dans l'espace francophone, lusophone et même hispanophone est bien différent. Bon, nous voulons d'abord nous bâtir en tant qu'Africains, mais en nous fondant sur la culture francophone. Donc nous allons nous appuyer sur la langue française et la culture francophone pour pouvoir essayer de rebâtir ou de refaire des choses à nouveau. C'est pour ça que nous voulons dire la francophonie autrement. Depuis qu'on a établi la francophonie, c'est devenu une francophonie politique. C'est le sommet des chefs d'État. Et ça se résume à ça. Et les gens se retournent, ils se multiplient là au sommet, alors que le peuple ignore tout de là. Alors, et nous voulons que la francophonie, nous disons bien que dans ce domaine, la francophonie, c'est nous. Pourquoi est-ce que nous le disons? L'Afrique coloniale française a été la plus vaste partie de tout l'empire français. Sur les 29 pays dans le monde qui parlent la langue française, aujourd'hui, on a près de 21 pays qui sont en Afrique. Donc, vous pouvez voir le ratio. Donc, la francophonie, c'est nous. Et si on ne procède même pas les élections, on ne pourra pas faire autrement. Nous serons donc priés de vouloir que les gens prennent conscience de cette importance, de notre nombre, qui fait partie également de la démocratie, pour pouvoir aller à l'assaut des institutions francophones. Sur ce, je vous remercie et je vous demande donc 3 choses. Vous abonner, cliquez sur la touche notification et essayez de diffuser cette vidéo au maximum possible pour essayer de rassembler le maximum d'Africains afin que nous parvenions à pouvoir sensibiliser davantage les frères. Car nous sommes à l'étape de la sensibilisation et de ralliement de la plupart d'entre nous pour qu'ils comprennent que dispersés nous pouvons rien, mais ensemble nous pouvons faire des choses. C'est lorsque nous serons assez nombreux que nous prendrons les dispositions sur ces camps pour pouvoir passer à l'étape suivante. Sur ce, je vous remercie et je vous prie de passer un excellent moment. À bientôt.